Pêche la zone. Les gars, vous êtes chaud quoi? Chaud pour dormir, ouais. Bah, les gars, c'est par là nous. Ah non. Et non, nous c'est les pauvres. C'est par ici. Dans 13 heures, j'ai claqué un million. Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Japon et je suis accompagné pour ce voyage par mes fidèles amis Jerry aka Omerkun et Nicolas aka Sayom. Les gars, on est ensemble pour 15 jours au Japon. Première destination, on est à Osaka ici. On est arrivé hier, je vais vous montrer quelques petites images. Bon les gars, ça fait quoi d'être au Japon? Surtout avec des boissons locales, vraiment qui régalent de fou. Nico, le voyage? Bah, ça s'est bien passé en vrai. C'était un peu long, mais ça va. Un peu du mal à dormir. Ouais, surtout qu'il y avait des gosses, des putains de gosses qui criaient, Ouais, qui roulaient à la mort pendant 16 heures. Allez, direction Osaka les amis, c'est parti. Les amis, le voyage ne serait pas possible sans l'aide de Vogt, le sponsor officiel de notre voyage au championnat du monde de Pokémon. Vogt, si vous ne connaissez pas, c'est une application de vente aux enchères en live sur laquelle je fais 2 ventes dans le mois. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à me follow sur Vogt. Vous avez le lien en description avec le code CardHunter. Vous avez 20% sur votre première commande. Pendant tout ce voyage au Japon, je vais me mettre en quête de cartes japonaises pour vous faire un énorme live sur Vogt le 30 août. Ça va être incroyable et vous verrez tout au long du voyage toutes les cartes que je vais ramener pour ce live. Il va y avoir du très lourd, je vous le garantis. On va trouver des pépites. Donc merci infiniment à Vogt. N'hésitez pas à rejoindre. Vous avez tous les liens dans la description et on continue ce voyage. Les gars, premier shop Mandarake, c'est parti. Les gars, c'est parti. Objectif claquer 1 million de yens en moins de 10 minutes. C'est parti. Let's go Mandarake, un paradis les amis, ici à Osaka. En plus on peut filmer dans ce magasin, ça c'est vraiment bien. Ok, t'aimes celui-là là. Le big là, à 800 balles. Comme les broncons, gros. Ah, c'est le Japon. Ce qui est ouf parfois, c'est que t'as des toutes petites figurines qui valent genre 2000 €, tu vois. Alors Nico, Ça achète des communes, hein. ça c'est une promo hein, le petit rondoudou. Ouais, mais c'est pas la Jerry, t'as rien trouvé pour l'instant? Peut-être un Métavosex. Nico, t'es en train de vendre quoi là? Je suis en train de me faire arracher par un acheteur du Mandarake. Ah, je vends des cardasses japonaises qui ont l'air. Cardasses japonaises. Pour moi, qui sont assez rares. On verra, ils en avaient pas en vitrine en tout cas. Ok, t'espères combien là pour ton lot? 100 à 150 €, c'est très bien. Toi tu dis qu'il va vendre pour combien? 17 €. 17 €? Ouais. Allez, on va voir qui a raison. Moi je dis 50 €. 50 50 €, allez. On va voir. On a acheté quelques petits trucs qu'on vous montrera ce soir. C'est combien le total du coup? 400 €. Donc je me suis mis plutôt bien. Ah non, 40 €, pardon. 40 €, ouais. Pas très Yeah, bien. j'avais raison, 40 €. Ça, c'est une belle opération. C'est des affaires rondement menées, hein. Rondement menée. Zéro, Et tu vas pouvoir te régaler en carte Pokémon. 40 €, tu te régales en vrai. Ouais, c'est vrai. Mandarake, tu te régales. Allez tout le monde, on va vous faire les hauls de nos journées. Je vais commencer. Alors déjà, ce que j'ai récupéré pour ma collection personnelle. Je fais le full set reverse 251. Donc là, je recherche les quelques-unes qui me manquent. Il me manquait ce Voltorb. Ensuite, pour mon binder Comiya, j'ai récupéré pas mal de petites cartes. Voilà, je fais un classeur avec toutes les cartes de Comiya. Il m'en manquait pas mal. Les voici.
Ce petit Mentali m'a fait galérer, c'est pas grand chose, mais le trouver pour 6-7 euros, c'est très très bien. Mentali, c'est beau. des decks VS de Latios Alto Mare, Latios et Latias, donc vraiment très très content. C'est la dernière carte qui me manquait. Une petite carte pour E2 qui me manquait en first edition. Et une petite carte des decks WCP. Voilà, maintenant je vous montre pour la boutique ce qui va arriver. Et pas mal de variétés sur ce premier jour. Des Holo Wizard, il y a pas mal d'autres choses, par exemple une petite prime, des niveaux X, des X, etc. Vous verrez. J'ai pas acheté énormément, mais il y a des très belles cartes, notamment ce Rayquaza niveau X en première édition en super état, à un super prix. Ce Mentali également, super affaire à 4000 yens. Hop. Et voilà pour le premier jour. Oh, le jour 1 à Osaka, Jerry, qu'est-ce que t'as acheté de beau? Ok, j'ai acheté un petit Pokémon Center d'Osaka pour l'ouverture du Pokémon Center Très stylé. de Yokohama. Une petite ambre, un petit Wiki Stadium, Ouais. quelques petites cartes pour, ma foi, compléter les sets d'épée et le Master Set Block X. Ok. Deux petites X et quelques petites niveau X, ma foi, très sympa. Ensuite, j'ai acheté pas mal de Yu-Gi-Oh! Donc on a quelques petites secrets avec la première secret de Gardien, Jinzo, et pas mal de petites Ultimate assez cool. Ok. Et pas mal de SR qui étaient vraiment à des prix totalement neuneux. Donc vraiment là on est sur 200 yens, ce qui fait vraiment plaisir ma foi. C'est quoi du coup ton projet sur Yu-Gi-Oh? Mon projet sur Yu-Gi-Oh c'est de faire le binder ultime, c'est-à-dire que je prends toutes les cartes un peu iconiques et je les prends dans les raretés max, donc Secret, Ultra, Ultimate, et voilà quoi, dans les premières versions de chaque truc. Yo Nico, alors ce jour Ouais, 1. team. Et bah écoutez, ce jour 1, très très bien. Alors moi pour ma part, j'achète pas trop de trucs pour ma collection perso en ce début de voyage, mais on se retrouvera plus tard pour des petites infos spéciales. Donc là, en attendant pour le shop, voici ce que j'ai pu récupérer. Donc on a récupéré plein de petites cartes sympas, notamment des promos. J'ai acheté énormément de promos pour le shop, des trucs qu'on trouve pas forcément en France, genre des Lucky Stadium, voilà, des petits trucs VS, c'est pas des promos mais c'est sympa. Game Boy promo, on a acheté ça, Très sympa ça. trop stylé, franchement on verra ce que ça donne, mais c'est très cool, les prix étaient attractifs, donc ça va. Des Pikachu promo, j'en prends beaucoup parce que c'est compliqué à trouver en France, voilà, un petit Celebi promo, un petit Pika trop stylé qui brille comme les ex de l'époque, incroyable. Un Florizarre X, voilà, beaucoup moins cher qu'en France évidemment. On a un petit Pichu promo, un petit Eevee, un petit Pichu encore, et surtout la grosse pépite d'aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai trouvé dans un état plutôt Putain, incroyable. 0 yen en plus, vraiment. Ouais, c'est- 0 yen, c'était vraiment pas cher. Non, vraiment, il a juste un pet en bas, mais vraiment, Ouais, c'était très, pas très cher pour une Shining en japonais. Très très solide. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Jerry, tu peux nous en parler? On voit les images en ce moment. Bon bah on a joué un peu aux machines, pas vraiment des machines à part parce que c'était plein de machines différentes, OGF ou Catcher quoi. Et on s'est régalé, on a eu plein de loot en vrai, faut pas se faire que ça. Faut pas En se vrai. fier, En on a vrai. payé 275 balles, on a eu 3 figurines, c'était vraiment bénéfique. Et ouais, mais non, mais est-ce que tu es content d'avoir récupéré ces figurines pour ta Ça collection? dépend lesquelles. Parce qu'il y en a vraiment j'en ai rien à foutre, je sais pas pourquoi je les ai tryhard mais on a eu Voilà. Des petites peluches, on s'est bien amusé, franchement c'était stylé. Ok, bah sinon niveau cartes, ça dit quoi Osaka? sympa, bon ça manque de bloc X, ça manque de star mais sinon c'est sympa quoi. Ouais, les prix sont hyper attractifs en vrai, c'est vraiment très très cool. Il y a du stuff de partout, les vendeurs sont hyper sympas. Ok, du coup, ce deuxième jour, là, on a visité un peu le château d'Osaka. Et maintenant, on va faire la partie nord d'Osaka, les shops de cartes. Je les ai jamais fait. Donc, on va visiter ça. On va faire les book-off aussi, on n'a pas encore fait. Il y a un autre mandarake qu'on va faire. Et ce soir, on retrouve l'équipe de Cardotaku pour aller manger et discuter. Ça va être très, très sympa. Je vous emmène avec nous. Les gars, on est à Mandarake, magasin d'occasion. On trouve de tout, figurines, des mammouths, des cartes, des jeux vidéo, tout ce qu'il faut. Les gars, là, pas mal de petites cartes sympas pour peut-être un live voct. Des super états, j'ai regardé un petit peu. Ok, on a du Dracofeu, du Tortank.
Yo les gars, on sort d'un super shop, je vous recommande au nord d'Osaka, je connaissais pas. Toy Comp. Nico, ton avis? Incroyable. Vraiment, on a eu le vendeur au top du top. Ouais, on a passé plus de 30 minutes. Hein. Il était 30 super minutes. patient. Et bah là, allez-y pas parce qu'il n'y a plus rien en fait. Voilà, Mais si vous vraiment, regardez cette c'était vidéo quand vraiment elle sort, incroyable. ça va être compliqué, mais n'hésitez pas pendant vos voyages. Les prix très bien. Et les gars, on a chopé quelques petites pépites pour le live Vogt. Je vous montrerai ça dans le récap des achats de la journée. Et c'est moi, t'es encore en train de craquer pour un gacha de merde. Non, c'est pas vrai. Si tu prends lequel? Je sais pas, j'ai le choix entre les waifus ou les alternate. Vaut mieux prendre le plus cher parce que c'est là où t'as le meilleur truc. Ah oui, c'est parti. Let's go. Ok, bah y en a plus. Hein. Attends, tu t'es fait scamed? Ah, on l'a même pas entendu tomber. Qu'est-ce que tu as? Ouh, que des belles cartes. Fais voir. Oula, que des bangers comme on dit. Et c'est celle-là la bonne carte. C'est celle-là qu'il faut retourner. Alors tu as payé 7 €. En vrai, c'est pas ouf, mais ils sont généreux, je trouve. Il y a des Olipa où t'as juste des communes. Hein, Est-ce que je les donnerais pas à un enfant qui va laisser pas comme ça? Donnez à Nicolas, il sera content de gamble. Hein. Ça va bien, hein. Ouais, il est là. Eh Nico, tu veux pas acheter ça? Oh, Robinetto. 작전은 간단해 관심을 낚아챈 다음 애찬 방심은 환영이에요 팽팽한 워시 위를 당겨다가 넣으면 정확히 날아가 Boom straight into your heart 당연한 듯이 빠져들어 Haul du jour 2, les amis, on a acheté beaucoup plus de trucs, notamment des belles pépites, je vais vous montrer ça. Déjà pour commencer, pour ma collection, pas grand chose aujourd'hui. Il y a encore une petite reverse qu'il me fallait pour mon Master Set. Et on a 2 cartes du Block-X que je n'avais pas encore. Ensuite, j'ai acheté pas mal de trucs de la série SV3, les amis, donc des alts. Voilà, les alts de la nouvelle série. Bon, ça c'est des petites AR, voilà, les AR de la nouvelle série, là, il y en a un bon paquet. Ensuite, j'ai acheté le Dracofeu de la nouvelle série, les amis, SV3. Il était à un très bon prix. Il était marqué comme abîmé, franchement, il était quasiment parfait. Donc j'ai pas hésité. Ensuite, une carte, on se demande s'il n'y a pas une erreur de prix. Je l'ai vraiment eu pas cher. Ce Rayquaza magnifique full art. Donc ça va partir également sur Vox, les gars. Donc venez sur la vente live fin août, vous avez eu toutes les infos tout à l'heure, ça va être incroyable. Et après on a pas mal de cartes ici, un petit peu de tout, voilà, ça notamment, une belle légende de la GSS, il y a les 2 parties, petit Dracofeu qui fait plaisir, quelques ex, encore un autre Lugia, ça c'est vraiment cool. Et puis on a plein de lots Wizard, vraiment une dinguerie. Notamment, regardez ça, c'est une affaire de fou. 5 € pour ça, les amis. C'est pas normal ce prix, je vous assure. C'est honteux. Oh Jerry, jour 2, le haul, ça dit quoi jour 2? Bah déjà, on peut voir que je suis habillé exactement pareil que pour le jour 1, mais pas mal de choses très sympas. J'étais en train de penser Pas mal à de choses ça. très gros. sympas. Donc un petit Jinzo Ultimate vraiment très cool. Un petit Exodia, donc deuxième print Phantom God complet. Plutôt cool aussi. Du coup j'ai pris aussi le first print. Pas mal d'ultimate aussi. Pas mal d'ultimate très cool. À des prix vraiment cool. Ça c'est des cartes un peu random, voilà. Et des cartes assez sympas aussi pour compléter les sets quoi finalement. Pour le Master Set. Des Et vraies pépites. on a aussi un petit booster Metal Raider au CG du coup qui fait bien plaisir. Et surtout un petit Weekly Shonen Jump avec le premier chapitre de Death Note. Donc assez rare, hein, date du coup de 2004, janvier 2004. Donc voilà, très content d'avoir ça. Ok, Day 2 les gars, on est passé sur une autre stratégie, la stratégie de volume. Donc on a acheté vraiment comme des grands zinzins. Voilà, je vous montre quand même la boîte, je vais vous montrer que quelques cartes. Mais on a acheté vraiment beaucoup de cartes dans le Day 2, avec des shops beaucoup plus quali. On commence avec des petites airs sympas les gars, du bloc 151, parce que bah, j'en avais pas en magasin tout simplement. Derrière, on part avec des petites promos super cool comme d'hab, des Vending. On a eu un Pika secret de platine qui brille un petit peu de partout là, c'est vraiment très stylé. Des promos encore. Un petit Mew magnifique, du Block-X parce qu'il en faut aussi, des Prime, on a commencé à chiner les Prime, c'est très dur à trouver ça. Petit Holo Dracofeu parce que ça plaît toujours les Dracs, un petit Mew, ça j'ai vraiment flashé sur ce type d'énergie là, je trouve ça incroyable en version e-series là, très beau. Allez derrière on attaque les gros bangers de la journée, on commence avec Mentally X les amis de Force Cachée, incroyable. Derrière on a une petite promo de Imakuni très stylée. Avec le dos surtout, montre le dos. Ouais, le dos qui brille en fait, c'est le seul dos de Pokémon qui brille, c'est ça hein. Ouais, voilà. à ma connaissance. Vraiment très beau. On a un petit Dracolos de fossile en état impeccable. Derrière, on attaque les gros bangers avec ce magnifique Dracofeu de Stormfront, magnifique, de Diamant et Perle. Un petit Florizard Nirmin du set de base japonais. Et derrière,
La meilleure affaire du jour, les amis. C'est honteux en plus. Ah, en vrai, je pense que les vendeurs se sont trompés, hein, clairement. En fait, ils ont mis un fenard Shadowless, du coup, qui est pas version basique. Ouais, ils ont pensé que c'était un livre. En anglais, ils l'ont littéralement pricé 9€. Hein. Regardez ça là, Shadowless, Et il est excellent. anglais en super état Il est vraiment pour très, très 10€, vraiment belle affaire. Incroyable. GG Nico. Et voilà. Yo les gars, 3e jour à Osaka, c'est parti, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, on va faire quasiment que des shops de cartes, c'est vraiment le programme, on finit la ville. Il y a encore des shops qu'on n'a pas fait, des shops où je suis jamais allé, donc potentiellement des bonnes surprises sur du vintage ou autre. Pour l'instant, j'ai pas trouvé beaucoup de cartes pour ma collection personnelle, j'ai trouvé beaucoup de cartes pour le live vote ou pour la boutique, qui s'annonce d'ailleurs très très cool déjà avec ce qu'on a en 2 jours. Je pense qu'on va faire un live incroyable. Alors imaginez au bout de 15 jours, ça va être fou, et surtout les Worlds, ça j'attends avec impatience de pouvoir trade avec les japonais. Du coup, dans la journée, on risque de se faire un opening de 2 displays SV3. Ça, c'est incroyable. Merci à Cardotaku qui me les a réservés exprès pour qu'on puisse ouvrir du SV3 en direct du Japon. Donc, merci à JB et puis merci à Manon et à Alec qui nous ont apporté la box et qui on a passé une très belle soirée hier. Du coup, c'est parti pour ce 3e jour. On finit tous les shops d'Osaka. Je sais pas si je vais faire beaucoup d'images aujourd'hui, mais je vais essayer. On se retrouvera ce soir pour le débrief. Ça va être très très cool. Qu'est-ce que t'achètes, Jerry, là? Yu-Gi-Oh! T'as vu quoi? Un magicien ténèbres? Ouais. Et tu vois, pour reconnaître les first prints, en gros, tu regardes ici, par exemple, tu vois là, t'as l'impression que c'est de la même série. Ouais. Et dans le copyright, ici, tu vois que c'est un reprint récent parce qu'il y a plus de D'accord, ouais. texte. Ok, ok. Sur vous flinguer, mais pour le prix. Vu le prix, ça va, hein. Et allez, c'est acheté, les amis. Alors, Jerry, c'est ton plus gros achat. Un petit craquage de slip, mais. En vrai, normal. C'est joli, on va montrer. Putain, la richesse de l'homme. Les gars, un des meilleurs shops de Osaka, ici. Avec le Book Off, plus il y a un choix de zinzin niveau X, Block X. C'est un truc de fou. Tout ça c'est Block X, tout ça c'est du Wizard là, tout ce que vous voyez. Ici il y a des pépites, regardez ça. Des Shining, des cartes Masaki, hop. Une petite cristal ici, un Octali VS. Oh là là, magnifique. Tout ça ici c'est du No Rarity, c'est des promos de Wizard, tout ça là. Vraiment une méga dinguerie. Allez, petit haul du jour 3 les amis, je vous montre d'abord tout ce que j'ai récupéré pour ma collection personnelle. Donc j'ai récupéré pas mal de choses, du Block-X, enfin des trucs pour ma collection en vrai aujourd'hui, notamment un craquage, vous allez voir. Donc on a quelques ex du Block-X et des holos du Block-X ici. Qui sont très cool, assez dur de choper du Space Delta, ça très content. Hein. Le petit Mentali de Team Aqua Magma, également ce Voltali magnifique. D'autres ex qui complètent, franchement, j'avance bien dans le Block X en japonais les amis. Hop, d'autres petites holos magnifiques, hein. Vraiment des très belles cartes, ça par exemple, très content aussi. Rayquaza X, ça tue. Ici encore des ex de Team Rocket Returns. Une petite carte pour mon binder Comia et j'ai chopé toutes les dernières reverse qui me manquent pour mon full set de reverse de 151. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit booster Magic Ruler, la toute première édition de cette série en japonais, donc ça c'est vraiment très cool. Et puis le gros craquage de la journée les amis, c'est ces 2 boosters VS que je n'avais pas, parmi les rares boosters que j'ai pas de cette période-là. Ils sont extrêmement rares, c'est des boosters assez particuliers, regardez, dedans je crois qu'il y a 30 cartes, dans un display d'ailleurs il n'y a que 10 boosters, et c'est des boosters qui sont magnifiques, qui mettent en avant à la fois les trainers d'arène et puis également les Pokémon par couleur. Donc ici on a le booster avec le type plante et électrique, et ici le booster avec le type combat et psy, et il me manque le dernier booster
qui est le plus rare et le plus cher. Peut-être que je vais récupérer bientôt, je vous tiens au courant. Maintenant, je vous montre les cartes que j'ai récupérées pour le live Vogt du 30 août. Regardez ça, j'ai récupéré énormément de choses. Vous allez voir, donc il y aura pas tout sur le live bien entendu, mais en tout cas il y aura une bonne partie. Donc on a pas mal de blocs X ici, notamment un petit Léviator X. Je vous montre en rapide, hein. On a beaucoup de choses, des Dracolos X, on a beaucoup de Holo Wizard à nouveau, des petites promos très sympas ici. Voilà, regardez ça, 3 Léviator holographique du set de base, une dinguerie. Ça aussi, un petit Draco feu. Ensuite, tout ça encore, les amis, c'est la folie, hein, franchement. Petit Florizarre X, ça régale. Oh, ça c'est beau, hein. Pikachu niveau X. Vraiment trop cool, plein de belles choses. J'ai dévalisé les boutiques ici, un Tyrannosif X, ça c'est très très sympa. Des petites X encore, hein. Franchement il y a beaucoup de belles choses. Ça, belle dinguerie aussi, un Tyrannosif X, ça c'est magnifique. Dracofeu de Stormfront secrète, Pyroli X. Les amis, je vous ai sorti des belles dingueries. Dracofeu niveau X, ça va être incroyable ce live et ces cartes qui arrivent sur la boutique. Bon, alors t'as récupéré quoi de beau? Le jour 3 était clairement scandaleux. Hein. Le jour 3, on a un peu claqué notre slip là. Ouais. J'ai récupéré quand même une petite box pour la boutique. Lord of the Ring Collector en japonais du coup. Donc, Sympa ça. Ouais, il y en a pas eu beaucoup en France, je pense. Donc ce sera sympa en boutique, je pense que les gens seront contents. On en a qu'une, donc voilà, on la splittera au booster. À côté, j'ai pris du Eevee Rose en coréen. Vu que c'est pas cher, je pense qu'il y a certains qui peuvent se faire kiffer pour essayer d'avoir des petits Eevee. Mon petit booster Magic Ruler, comme tout le monde. Comme tout le monde. Après, je vous montre les gros hits. Là, c'est vraiment des piles de Wizard et de niveau X, de Block X et tout, mais c'est vraiment des piles et des piles, il y en a plein. Là, je vous montre les meilleurs hits. Voilà, on a eu du Destiny, du Jim, on a plein d'Holo, du base set, etc. Des Pichou, des petites promos. Le Mew est méga sympa celui-là. Hop. Derrière, on a des Eevee, du Block X, vraiment. Elles sont toutes trop belles. J'ai pris des petits Dracofeu Holo de Diamant et Perle qui sont très sympas et de Platine aussi. Ils sont vraiment trop beaux. Et derrière, on attaque les X avec Rayquaza. Voilà, on a trouvé un petit stock de X quand même au Book of, c'était vraiment très stylé. Les niveaux X, il y en a pas mal aussi. Et je termine avec la grosse pépite du jour, Magikarp brillant en état vraiment insane. Il a juste une toute petite pliure légère ici de surface, mais le reste est vraiment impeccable. Donc ça fera plaisir, ça ira en vitrine pour décorer la boutique. Bon Jerry, qu'est-ce que ça a donné cette journée? Bah écoute, mon Thomas, que des bonnes choses. Petit booster Magic Ruler qui fait bien plaisir. Des bons boosters Yugi, ma foi. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est une dinguerie, hein. C'est les vrais premiers boosters Konami. Ensuite on enchaîne avec pas mal de petites cartes Pokémon, donc des trucs cool. Voilà, du Steelix Prime, des petites niveaux X histoire de compléter les sets, un peu de Yugi encore. Mais surtout, alors ça, que Thomas a bien voulu me laisser. Très gentil à lui d'ailleurs. Des petites promos, alors des petites promos Meiji, McDo et autres à des prix vraiment turbo débiles, hein, comme ça par exemple, c'est ce qui est magnifique à même pas 200 yens, ça fait vraiment plaisir aussi. Et on finit surtout avec un énorme tas de Kohenko rares, DP, platine et Block X. Donc ça, on était sur environ 20 centimes la carte. Avec que des cartes super états. Pas mal de choses, hein. Voilà, pas mal de cartes quoi. Qui a régalé, mais le plus gros achat c'est ça, hein, les amis. Ça c'est vraiment je sais pas si on se rend compte, mais ça c'est quand même des boosters qui valent un petit peu d'argent. Donc très très content d'avoir pu rentrer ça dans la collection quoi. Merci Jerry. Les amis, c'est la fin de ce premier vlog à Osaka. Vlog numéro 2, ce sera Kyoto et Nagoya. Ça va être incroyable. On va faire pas mal de visites en plus des cartes. Et on se retrouve dans quelques jours pour le vlog 2. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite. Ciao!